Chers frères et sœurs, à première vue, on croirait une réunion de famille avec un bébé, ses parents et 2 grands-parents. Et le bébé passe de bras en bras, on s'extasie devant lui, on s'émerveille. Mais quand même, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que les 2 personnes âgées ne sont pas les grands-parents du petit. Bien plus, ils n'ont même aucun lien de parenté entre eux. Le lieu également où ça se passe nous interpelle. La scène se déroule non pas dans une maison, mais dans un sanctuaire, le temple de Jérusalem, où les parents du bébé sont venus accomplir un rite. Mais le bébé, c'est bien celui qui fait le lien entre toutes ces personnes. Et pour être exact, ce sont lui et Dieu qui font le lien. La scène nous fait alors penser à ce qui se passe lors d'un baptême, quand une famille se réunit avec des personnes en dehors de la famille, dans la prière et sous la promesse de Dieu. Mais au 3e regard qu'on peut porter sur cette scène de la présentation de Jésus au temple, eh bien, il nous faut également renoncer à la comparaison avec un baptême. Car, à bien y regarder, le ton ne reste pas aussi joyeux et idyllique. Au milieu des discours et des actions de grâce, des paroles plus graves sont prononcées. Nous pourrions même dire des paroles et des mots évoquant l'inquiétude, chute et relèvement, contradiction, épée. Qui est donc cet enfant pour réunir autour de lui toutes ces personnes et pour déclencher à la fois la louange pleine de joie, l'admiration, mais aussi des paroles contradictoires et inquiétantes? Qui est cet enfant pour ceux qui sont autour de lui et qui est-il pour nous? Cet enfant, Jésus, est pour Siméon et Anne l'incarnation du salut de Dieu. Et dès qu'ils le voient, alors, ils comprennent, comme nous l'avons chanté, que Dieu tient ses promesses et que c'est maintenant qu'il va les accomplir. Après tant d'années passées à attendre, à guetter les moindres gestes, les moindres signes, un jour, tout simplement, eh bien, l'évidence est là, dans ce petit enfant. C'est un raisonnement que l'on peut trouver un peu curieux, car enfin, quand même, un bébé, même s'il est le plus beau du monde, et un bébé c'est toujours le plus beau du monde, ça ne paie pas de mine. Et objectivement, ça n'a quand même rien qui mérite qu'on y reconnaisse le salut de Dieu révélé sur la terre. On peut éventuellement espérer qu'il fera de grandes choses et de merveilleuses choses que nous. Ça oui, on peut espérer qu'il fera toujours mieux que nous. Mais on ne peut pas dire, aujourd'hui, je reconnais dans cet enfant un signe extraordinaire, l'incarnation du salut de Dieu. Pourtant, Siméon et Anne reconnaissent cela. Siméon, parce que nous dit le texte, parce qu'il vit dans le Saint-Esprit, et Anne, parce qu'elle est prophétesse. Mais en quoi leur reconnaissance du salut de Dieu et en un enfant regarde-t-elle les autres? Car cela ne nous aura pas échappé, Siméon et Anne ne gardent pas leur conviction pour eux, mais ils la communiquent aux autres. Et cette intime, cette profonde conviction, ils la mettent en parole. Alors, les paroles d'Anne ne nous ont pas été transmises, et on peut s'étonner pour une fois que l'évangéliste Luc ne s'est pas montré très galant sur ce coup-là. Mais les paroles de Siméon sont claires et font état d'une nouveauté. Le salut de Dieu n'est pas seulement destiné à son peuple, Israël, mais aussi à tous les autres peuples.
Le salut de Dieu s'adresse à toute l'humanité sur la terre. Proclamé à l'intérieur du temple de Jérusalem et à l'occasion d'un rite religieux juif, ces paroles ont quelque chose de révolutionnaire. Et cette révolution de la perspective du salut, attestée par les paroles de Siméon, est la preuve que Siméon n'a pas simplement vu dans ce petit enfant ce qu'il voulait bien y voir, peut-être parce qu'il était vieux et fatigué de vivre, mais qu'il avait vraiment vu la réalisation de la promesse de Dieu et la nouveauté du salut. Et cette nouveauté, elle jaillit dans sa parole et elle commence à se réaliser par sa proclamation même. Au moment où il dit qu'il peut mourir en paix, Siméon s'éveille à une vie nouvelle, à un monde nouveau. Et il le partage aux autres par sa parole de louange. Mais il lui reste encore autre chose à dire. La nouveauté du salut ne se dit pas seulement par la louange, la joie, par la bénédiction. Elle se dit aussi, on en parlait au départ, par ces paroles graves qui sont au cœur du récit. Je vous les rappelle. Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoque la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. On le comprend déjà maintenant. Jésus n'aura pas qu'un rôle positif. Il aura également un rôle déstabilisant. Il bouleversera les valeurs établies. Il mènera à la vie ceux qui en étaient exclus. Il remettra en cause ceux qui croyaient tout savoir et posséder, y compris l'accès à Dieu. Mais en tout cela, Jésus ne sera pas vainqueur. Il ne s'imposera pas. Il sera un signe contesté, Dieu mêlé à l'humanité, posant des questions plutôt qu'assénant des réponses. Et ce seront des questions qui heurtent, seront des questions qui dérangent. Une épée te traversera l'âme. L'épée, dans les textes bibliques, souvent c'est celle du jugement. Un jugement qui dévoile la vérité de chaque personne, de chaque pensée, de chaque parole et action. Alors, ça ne vous aura peut-être pas échappé que la tradition iconographique chrétienne a interprété cette épée dans le sens de la douleur de Marie au pied de la croix de Jésus. Et vous avez peut-être eu l'occasion de voir ici ou là ces représentations dans la peinture ou la sculpture de cette Marie avec une épée dans la poitrine, celle qui deviendra finalement la Mater Dolorosa. La tradition iconographique fait preuve d'une intuition finalement assez juste, car les paroles de Siméon, le signe contesté, la douleur comme celle d'une épée, est pourtant porteuse de vérité. Oui, ces paroles de Siméon renvoient à la mort de Jésus sur la croix, également. Et c'est au moment où il se montrera le plus contestable, au moment où il sera le plus faible, qu'il aura véritablement accompli ce salut révolutionnaire de Dieu. Voyez-vous, sur le fond de ces paroles graves, le message de joie et d'espérance finalement prend tout son relief. Oui, chers frères et sœurs, la joie et l'espérance qu'apporte le salut de Dieu ne sont pas nécessairement superficielles ou faciles. Cette joie et cette espérance, ce salut, eh bien, pose de grandes questions. Elle dérange certainement les mauvaises habitudes acquises et elle place chacun devant sa vérité. Et cette joie et cette espérance transforment des vies. Et cette transformation, au demeurant, peut faire mal parfois.
mais en tout cas, elles cassent l'engrenage de la mort. Car ils annoncent à l'avance, finalement, la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix. Et il faut du courage pour proclamer un tel message, pour confesser sa foi en l'image de ce Dieu qui se montre en Jésus-Christ. Simeon et Anne ont eu ce courage. Peut-être parce qu'à leur âge, justement, ils ont traversé suffisamment d'épreuves pour acquérir la certitude qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, surtout quand cette vérité sauve. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes rassemblés à cause de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous formons autour de Jésus une famille qui n'est pas formée par les liens du sang, mais par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous reconnaissons en Jésus-Christ le salut du monde. Mais aurons-nous le courage d'accueillir ce salut jusque là où ça fait mal? Là où nos habitudes, nos certitudes sont dérangées. Là où notre Église ne se fondera ni sur le pouvoir, ni nécessairement sur le succès auprès du public, mais sur l'amour de Dieu pour tous, et non seulement pour un peuple délimité. À cause du Christ, nous devrions probablement, nous aussi, être contestés et contredits, et d'ailleurs pas toujours applaudis. Mais avec lui, nous irons aussi à l'essentiel, à la promesse du salut de Dieu qui s'adresse à tous. Amen.